Mais que se passe-t-il à Madrid? L'avenir de Carlo Ancelotti est indécis, des rumeurs de transfert, Rodrigo qui pense à partir notamment. La saison n'est pas encore terminée, que ça s'agite déjà presque à Madrid. Jota, ça sent l'été un petit peu chaud, non? Ouais, et surtout que la saison n'est pas terminée. C'est peut-être un peu ça le plus embêtant là-dessus, c'est qu'il y a encore 2 titres à jouer. Donc on a Oui. l'impression, comme tu l'as déjà dit par le passé, que bah, la saison est pratiquement terminée. Le Real ne joue plus rien et on commence déjà à préparer la saison prochaine. J'aurais aimé que le Real s'y prenne tôt, mais quand les titres n'étaient plus jouables, là c'est pas le cas. Donc bah ouais, il y a déjà beaucoup de remue-ménage pour une saison qui n'est pas terminée. Ouais, c'est ce que je disais sur mes revues de presse là, ces derniers jours. J'ai vraiment un ressenti, une odeur déjà de post-saison, là où on est déjà en train de. On est full focus sur la saison prochaine, la saison d'après, et alors que, bah oui, il reste encore la Liga quand même, mathématiquement, à aller chercher. Et elle est pas si loin que ça. En plus, mathématiquement, on parle pas forcément de 6-7 points d'écart. Tu gagnes au Classico, t'as un point, après tout est possible. Enfin bref, on va en reparler. On en reparlera plus tard, surtout sur la preview notamment qui arrivera un peu plus tard dans la semaine. Par ailleurs, allez, je précise, mais on lance quand même un nouveau petit format complémentaire à mes revues de presse. Avec Rota, on va se faire un petit tour d'actualité comme ça. Ça va nous permettre avec Rota d'échanger sur les sujets un petit peu brûlants, les dernières actualités. Ça permet aussi d'avoir un peu plus de discussion, plus que ce que j'ai malgré tout sur mes revues de presse. Donc dites-nous dans les commentaires si ce genre de format en tout cas vous plaît. Je pense que ça peut s'installer sur 1, 2 fois par semaine, peut-être même un peu plus si jamais l'actu répond présent, nous donne en tout cas les moyens, le volume pour pouvoir le faire. Bref, commençons tout de suite. Alors le gros dossier, assurément, avec Carlo Ancelotti, avec le Brésil, partira pas. T'en penses quoi un peu de toute cette histoire là? Bah, en fait, je suis un petit peu le cul entre deux chaises. J'aimerais que ce soit réglé rapidement. Et d'un autre côté, comme je viens de le dire, la saison n'est pas terminée. Donc, je trouve que vouloir, que ce soit du côté d'Ancelotti ou du club, alors vouloir ou non d'ailleurs, hein, parce qu'on sait que l'épisode a eu beaucoup de rebondissements sur l'affaire de Carlo Ancelotti au Brésil, mais vouloir ou non que ce soit déjà scellé, je trouve pas que ce soit le plus opportun, en tout cas pour les deux parties, et notamment pour le Real Madrid, parce que c'est ce qui nous intéresse. Nous, avant tout, on est supporters du Real Madrid avant d'être supporters des hommes, comme on l'a dit. Et donc, je trouve que ça met un petit peu le Real dans une tourmente qui est pas nécessaire. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. La saison est déjà compliquée à plusieurs niveaux. Donc, de rajouter une sorte de dossier comme celui-ci sur le marché des transferts avec son entraîneur, bah, c'est pas nous rendre la tâche facile, c'est pas nous aider dans cette fin de saison. Et bah, ça me dérange un petit peu. D'un côté, j'aimerais que ce soit bouclé pour qu'on n'entende plus parler de ça et que le Real puisse terminer sa saison tranquillement. D'un autre côté, je me dis que bah, si ça se boucle, quelle répercussion ça va avoir sur ce Real Madrid qui ne fera donc plus avec son coach actuel la saison prochaine. Donc voilà, c'est un peu un épisode dont on aurait pu se passer, dont on aurait dû se passer dans une saison qui, je le répète, est déjà assez compliquée comme ça. Ouais, puis c'est pas forcément les habitudes du Real Madrid. Sur ces dernières années, ça travaille quand même plutôt presque discrètement, d'une certaine manière. Là, c'est vrai que t'as quand même un petit remous un peu inhabituel côté Madrid. Et puis en plus, voilà, Carlo, on nous dit bah, c'est fait avec le Brésil. Après, on dit bah non, il a dit non. Et puis bah, aujourd'hui, c'est tiède. C'est pas oui, c'est pas non. On attend, on verra bien après le Classico dans 10 jours, ce qui finalement fait totalement sens. Parce qu'effectivement, tant que la Liga n'est pas terminée, bah, parce que lui, il est toujours dépendant de la réponse évidemment du Real Madrid. Parce que officiellement, le Real Madrid n'a pas dit à Carleto que c'était terminé. Bon, toi, tu penses quand même que ça va finir, qu'il va finir au Brésil ou? Franchement, j'ai des doutes, hein. Ça parle quand même de Jorge Jesus assez clairement aussi, par diverses sources. Je pense que le fait qu'il ait pas signé avec je pense que ce qui est sorti, en fait, dans la presse, c'est assez juste. Je pense que le fait qu'il se soit pas engagé lors de la réunion à Londres a dû, à mon avis, exaspérer un petit peu la direction, brésilienne parce qu'ils ont besoin de réponses rapides, et de pouvoir se retourner si jamais, entre guillemets, Ancelotti, leur met à l'envers. Donc voilà, ils sont dans une prépa de Coupe du Monde. Le Brésil, ça va pas du tout. C'est une équipe qui est catastrophique, qui a fait des éliminatoires absolument honteux et qui n'a pas de jeu, qui n'a pas grand-chose. Donc ils ont besoin vraiment d'avoir des réponses et je pense que ça les a énervés un petit peu. Donc à voir. Imagine, tu vois, que les négociations avec Georges Jesus ou un autre se passent super bien.
ils peuvent nexer Carlo Ancelotti et un petit peu son hésitation. Donc attention. Ce qui est quasiment certain aujourd'hui, c'est que Carlo Ancelotti ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Là, on n'a pratiquement plus aucun doute, même si on est encore qu'au stade des rumeurs, ça semble quand même se préciser. Mais comme tu l'as dit, c'est pas dans les habitudes du Real de procéder comme ça. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu à l'image de la saison. Il n'y a pas grand-chose qui s'est bien déroulé cette saison, qui a été bien gérée. Pratiquement tout a été mal géré d'ailleurs. Et puis, au niveau du sportif, ça s'est ressenti sur le terrain. Donc, malheureusement, voilà, c'est une suite logique de choses dont on aurait encore une fois voulu se passer. Ouais, c'est vrai que sur ce feuilleton, Ancelotti, il y a 20 000 trucs qui sont sortis. On nous a même dit des raisons financières, parce que Florentino Pérez refuse Ouais. de payer la dernière année d'indemnité à Carlo Ancelotti, donc ça l'a refroidi aussi. On a entendu que Carlo serait pas non plus hyper chaud parce que niveau sécurité au Brésil, dans certains coins, le- c'est pas le top du top, donc ça pourrait le refroidir aussi. Enfin, l'instabilité aussi côté fédération brésilienne depuis quand même quelques années, parce que je sais pas combien d'entraîneurs ils ont fait sélectionneurs ces derniers temps, mais un peu trop. En tout cas, ça a beaucoup bougé. Bref, il y a de l'instabilité un peu de toutes parts. Donc bref, voilà. Il y a l'Arabie Saoudite aussi qui sera prêt, hein, sûrement à faire aussi une grosse offre à Carlo Ancelotti pour l'attirer dans ses filets. Bref, effectivement, comme tu dis, ce qui est à peu près sûr, c'est que le cycle de Carlo Ancelotti se terminera à l'issue de la saison. Après, quand exactement? Parce que j'ai l'impression quand même que dans l'esprit du Real Madrid, initialement, l'idée c'était on fait le mondial du club, le mondial des clubs aussi avec Carlo Ancelotti, et après on fait la transition avec le nouvel entraîneur. Nous, on avait dit que ce serait bien d'avoir un nouvel entraîneur pour le mondial des clubs parce que ça permet justement de préparer la saison prochaine avec une revue globale de l'effectif pendant une compétition. Je trouve le truc pas mal. Puis avec du recul, tu vois, je me dis, c'est quand même lui qui s'y est qualifié aussi à ce mondial des clubs. Enfin, en tout cas, il en a fait partie. Et finalement, tu vois, tu lui enlèves cette compétition-là avant la fin de saison, vraiment la vraie fin de saison, t'enlèves le coach. Il y a aussi une partie de moi qui me dit ah c'est un peu moche. Donc je suis un peu plus partagé que ce qu'on avait dit la fois passée, même si je pense que la première option est quand même la plus judicieuse. Maintenant en fait, ce qui me dérange, c'est vraiment toutes ces prises de position, en tous les cas toutes ces rumeurs. On sait très bien que c'est Florentino Pérez qui balance les infos qu'il a envie de faire passer à la presse. Donc médiatiquement, il y a quelque chose qui naturellement, je pense, est dicté, en tout cas dirigé par lui. Donc finalement, toute cette merde, entre guillemets, elle est un peu due à Florentino Pérez. Et là où je l'ai défendu, et je le défendrai bec et ongle pour tout ce qu'il a fait, je trouve que cette saison, il est en train de perdre un peu la tête à pas mal de niveaux. Et il va falloir quand même qu'il se ressaisisse un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui fuitent et qui sont pas à l'avantage du Real Madrid. Le Real perd de sa superbe aux yeux du monde entier. J'écoute encore RMC toute la semaine. Même si en France, je sais qu'on en fait des tas, et puis le Real Madrid n'est pas l'équipe la plus aimée parce que les gagnants, on les aime pas trop. Mais je veux dire, on a quand même une sale image qui s'est un petit peu, enfin, on a une image qui s'est entachée cette saison. Et c'est encore une histoire de plus cette saison, tu vois, cette affaire Ancelotti, comme tu dis, vrai ou pas, mais la rumeur comme quoi Florentino Pérez ne voudrait pas payer son indemnité, ça fait un peu tâche quand même pour un entraîneur qui t'a donné autant de choses. Donc, ouais, c'est pas super, super top. Donc, va falloir quand même bien gérer cette sortie de Carlo. Euh, Bien gérer aussi l'intérim ou non, parce que intérim s'il y a, là pour le coup ce serait à mon sens une erreur, parce que si on enlève Ancelotti de la Coupe du Monde des clubs, pour moi c'est pour mettre le nouvel entraîneur. Il faut justement qu'il travaille des bases et que ce soit lui qui travaille avec l'effectif, qui fasse une revue et qui ensuite donne ses préconisations pour de futurs transferts. Là, si on prend un intérim, il n'y a pas de raison d'avoir du coup enlevé cette compétition à Carlo Ancelotti. Donc attention, je pense que le Real va devoir vraiment bien gérer cette sortie parce que même si je l'ai beaucoup critiqué, ça reste une légende du Real Madrid et même de l'histoire du football, Carlo Ancelotti. Je pense qu'il mérite aussi une sortie digne de sa réputation et de ce qu'il a fait pour le club. Après, le problème qui rentre aussi en ligne de compte par rapport à ça au mondial des clubs, que moi je pense que le Real aurait aucun problème à laisser Carlos sur le mondial des clubs, et après, voilà, on bascule sur autre chose. Mais c'est que le Brésil pousse pour l'avoir sur le mois de juin. C'est ça aussi enfin bref, c'est un petit peu un micmac Il dans. y a, Il y a ça, et puis aussi le fait qu'il est tard finalement ce mondial des clubs. Tu enchaînes, alors les joueurs vont avoir un peu de repos et forcément le Real va reprendre un petit peu plus tard. D'ailleurs, c'est aussi très problématique, hein, ça, attention, hein, la saison prochaine, le début de saison prochaine, je pense qu'il va être compliqué. Les joueurs enchaînent énormément, ça c'est encore un autre débat et qu'on a déjà eu, mais rajouter des compétitions à rallonge comme ça,
avant une saison qu'il y aura avant Coupe du Monde. Donc c'est pareil, ça va être ultra, ultra compliqué, ultra short parce qu'il y a des timings à respecter. Enfin bref, tout ça, ça va être compliqué. Donc le Real a intérêt à bien gérer et surtout, on y reviendra aussi plus tard, mais à bien recruter parce qu'il va vraiment falloir ne pas avoir le même turnover que cette saison parce qu'en enchaînant comme ça, le Real Madrid va avoir des blessés et va devoir gérer son effectif bien mieux qu'il l'a fait cette saison avec ou sans Carlo Ancelotti du coup. Bon, je fais un petit teasing, mais t'as vite fait parler de Florentino Pérez. Je pense qu'il y en a plein qui s'attendent à ce qu'on aille sur ce débat-là, parce qu'il y a quand même pas mal de critiques à son sujet sur ces derniers jours, dernières semaines. On fera une vidéo complète juste sur ce sujet-là, pour remettre quand même tout bien contextualisé, voilà, pour pas non plus être trop dans l'instant T, mais on fera un gros débat quand même, enfin une grosse vidéo je pense, juste sur ce sujet-là. Donc vous inquiétez pas, ça viendra. On parlera aussi du cas de Florentino Pérez. Moi, je pense vraiment l'intérim, de toute façon, ce serait, je pense, la plus mauvaise solution, tout simplement. Voilà, parce que ça t'apporte rien, très concrètement. Moi, je suis soit de l'avis, on la laisse à Carlo et puis on espère, voilà, une fin heureuse, possiblement, parce que la plus belle des sorties, tu pourrais l'avoir en gagnant ce trophée-là. Avec Carleto, mais on sait que du côté du Brésil, vu que ça pousse, bah, à mon avis, je pense qu'à un moment donné, Carlo, peut-être qu'il se dira, bah, je préfère pas faire le mondial des clubs avec le Real et m'assurer un poste derrière, ce qui serait peut-être pas le cas s'il fait le mondial des clubs. Enfin bref, ou sinon, bah, effectivement, nouvel entraîneur. Mais là aussi, par rapport à Xabi Alonso, justement, tu dis, tu dis que le mieux ce serait qu'il vienne tout de suite, voilà, qu'il fait sa petite revue d'effectifs, qui voit un petit peu, qui puisse analyser au plus près déjà l'effectif. Est-ce que tu es convaincu à 100% de ça, ou est-ce que tu te dis pas aussi peut-être, après, est-ce qu'on lui laisserait pas le temps tout l'été tranquillement pour bien préparer la saison prochaine, qu'il arrive tout de suite, tu vois, au mois d'août sans doute cette saison, ou fin juillet, en étant voilà, tout de suite sur la saison d'après, tu vois ce que je veux dire, en sachant que bon, pour le mondial des clubs, on sait déjà qu'il y a quelques joueurs qui vont pas être là. Tu vois, ça peut être un petit peu merdique, j'allais dire. Oui, je vais le dire. Tu vois, parce que Carvajal, je suis pas sûr qu'il soit là. Militao, Rudiger, il sera pas là. Enfin, il sera peut-être là, Rudiger, je dis une bêtise. Mendy sera pas là. Enfin, tu vois, c'est même pas les joueurs que tu auras pour la compétition. Tu vois, ça peut être un bordel. Ouais, mais alors oui et non. Alors déjà, pour Carlo Ancelotti, le Brésil, je les comprends. Ils ont encore 2 matchs en juin. Moi, je pense que pour le match du 4 juin, ils ont envie que Carlo Ancelotti soit déjà là parce qu'après, les prochains, c'est septembre. Septembre, tu as une Coupe du Monde, du coup, la Coupe du Monde, c'est en juin prochain. Ça te fait peu de réunions avant. Donc, si tu peux faire une petite revue d'effectifs là, à mon avis, ils ont envie quand même que ça se fasse là dans le mois de mai et d'avoir sur le banc, le 4 juin, un nouvel entraîneur. Après, ils savent aussi que ça sera évidemment complexe. On est sur une fin de saison pour tout le monde, hein, que ce soit Carlo Ancelotti ou d'autres profils. Il y a des contrats aussi de toute façon à respecter. Donc, c'est pas si simple que ça. Concernant la prise en poste de Xabi Alonso, là où forcément ça me rend un peu réticent qu'il arrive plus tard, c'est que, bah, tu l'as dit, il y aura des absents, ok, mais par contre, on a un mondial des clubs en juin. Ensuite, les joueurs vont quand même avoir besoin de vacances et tu arriveras déjà donc en juillet, voire août, et tu n'as pas eu le temps de tester qui que ce soit, quoi que ce soit, de voir ton effectif, même si la majorité des joueurs, il les connaît, même s'il aura le temps d'étudier via de la vidéo, etc. Mais d'avoir, tu vois, une approche physique avec chacun des joueurs, savoir comment il se sent, quel poste il souhaite évoluer, même s'il peut les appeler et tout. Je pense que c'est bien quand même de faire une revue d'effectifs depuis le mondial des clubs, parce qu'après, ça va tout repousser. Et je trouve que la fenêtre de tir pour le recrutement, eh ben, elle va se restreindre. Et on sait déjà que le Real, à mon avis, travaille sur des dossiers. En tout cas, j'espère. On est déjà au mois de mai. Mais le mois de juin, c'est là où tu t'actives vraiment en règle générale le plus. Si tu le fais plus tard, attention, on sait déjà que le Real risque pas d'être méga actif sur le marché des transferts. Si en plus ton entraîneur vient de manière assez tardive, j'ai peur quand même que ça nous limite encore plus ça. Et on sait très bien qu'il y a besoin quand même de renouveau. Donc, j'espère que le Real sera intelligent là-dessus. Oui, je partage ton avis et tu fais bien de noter. Hein, si tu vas au bout de la compétition, tu vas en finale 15 juillet. La Liga, ça reprend autour du 15, ouais, souvent c'est la deuxième semaine, troisième semaine du mois d'août aussi. Donc la pression cette année va être exceptionnellement courte, parce qu'en plus là, t'es même pas dans une configuration connue jusqu'à présent où bah t'as
une proportion de ton effectif qui va jouer le mondial, la Coupe du Monde, un Euro, Copa América, enfin une compétition internationale. Là, c'est tout de l'effectif, donc tu pourras pas reprendre avant fin juillet au plus tôt. Et encore, si tu vas au bout, si tu vas en finale, tu peux pas leur donner juste 2 semaines, il faut au moins 3 semaines de vacances en général pour l'intersaison. Donc effectivement, tu as raison. Derrière, s'il arrive vraiment que pour la prochaine saison, donc on compte pas le mondial des clubs dans cette histoire-là, effectivement, il va avoir très peu de temps pour travailler. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il va avoir très peu de temps pour travailler avant le début de la prochaine saison. Et comme tu dis aussi, par rapport à la fenêtre du mercato, si jamais il a un petit peu d'influence, il a de la chance d'avoir un petit peu d'influence sur le mercato et qu'il a des noms à souffler, effectivement, moins t'attends, plus tôt tu t'y prends en tout cas, et plus tu auras de chance de réussir à obtenir ce dont tu as besoin en l'occurrence. Et on l'a déjà dit, mais en plus Xabi Alonso, c'est un style d'entraîneur bien particulier, rien à voir avec ce qu'on a sur les dernières années. Donc il va falloir forcément adapter un petit peu ton effectif pour répondre à ses besoins. Et on a un effectif en plus qui a fait Coupe intercontinentale. Alors déjà, par exemple, un cas pour le cas de Kylian Mbappé, par exemple, ou même d'autres internationaux, les Espagnols, même s'il n'y en avait pas beaucoup à l'Euro. Tu fais l'Euro, tu as très peu de vacances, tu enchaînes ta saison, tu as la Coupe intercontinentale, tu as la Super Coupe d'Espagne. Donc ils ont enchaîné énormément, hein, on le sait, entre le dernier match de décembre et le 1er de janvier face à Valence. Il n'y a quasiment rien eu, les mecs n'ont pas eu de vacances. Tu as les matchs internationaux. Tu as ensuite cette saison-là où tu vas en finale de Coupe du Roi. Ok, la Ligue des Champions te laisse un tout petit peu de répit, mais tu es quand même encore concerné par la Liga. Tu enchaînes une Coupe du Monde des clubs. Si tu vas jusqu'en juillet, tu reprends et après cette fin de saison, tu enchaînes avec la Coupe du Monde. On se plaint des blessés, mais attention, on peut tirer sur Florentino Pérez, sur le staff, sur les préparateurs, sur qui on veut, même sur les joueurs qui sont trop fragiles. Mais t'imagines un peu, là, sur 2-3 saisons, l'enchaînement des mecs. Moi, sur qui j'ai envie de tirer vraiment, c'est vraiment les instances du foot. Et ça, on l'a déjà dit et on fera pas de débat là-dessus, mais qui ne voient que par le business. Parce que ce qui est en train de se passer pour ces sportifs, c'est absolument scandaleux, mais vraiment, c'est honteux. Et donc, comme tu l'as dit, couplé à cette préparation qui sera dans tous les cas courte pour Xabi Alonso, forcément, ça va déjà être compliqué. Donc, s'il peut arriver pour le mondial des clubs, moi, je trouve que c'est un peu mieux. Ça va pas tout résoudre, mais ça va être un peu mieux. Revue d'effectifs, préconisation. Il prépare déjà son équipe. S'il arrive plus tard, attention, retour de vacances, les joueurs qui se reposent, qui pensent plus trop foot, qui vont enchaîner ensuite une saison. Tout ça, ça peut complexifier un petit peu la chose. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais qu'il arrive assez tôt, en tous les cas, pour le mondial des clubs. Et par ailleurs, quelle meilleure source de motivation tu peux donner aussi aux joueurs. Avoir tout de suite le nouvel entraîneur qui arrive. En plus, Xabi Alonso, je pense que c'est un gars qui, dans le vestiaire, va faire assez vite l'unanimité. Voilà, tant que si c'est intérimaire, ouais, bon, tu vois, sans plus. Tu vois. Carlo, je pense que tu peux. Ouais, il y a ça. Avec Carlo, tu pourrais aussi avoir l'effet de, voilà, t'as la volonté de bien finir pour Carleto, lui donner un titre avant de prendre la porte. Ou alors, nouvel entraîneur, les cartes redistribuées, et donc, voilà, tout de suite, ce petit coup de boost qu'on note constamment dès qu'il y a un changement d'entraîneur, en tout cas sur les premières semaines. Bon. Xabi Alonso, on va basculer un peu sur la partie un peu mercato. On a Xabi Alonso a priori qui aurait listé 3 noms, 3 joueurs qu'il aimerait plutôt bien faire venir au Real Madrid. Alors il n'y a pas de nouveauté, hein. Zubimendi, encore une fois on parle toujours de lui. Wirtz, on parle aussi de lui depuis un petit moment au Real Madrid. Et on a Ta aussi qui arrive en fin de contrat, donc lui qui est plutôt une opportunité du marché. Est-ce que tu crois à l'arrivée d'un de ces 3 joueurs? J'espère en tout cas, j'espère. Moi, tu vois, j'ai noté toutes les rumeurs qui étaient sorties. Tu disais dans ta revue de presse Faut que que je tu le feras un fasse. listing. Moi, je l'avais déjà commencé. Bien Je suis vu. déjà à 19 joueurs, donc je te passerai ça. On est déjà à 19 joueurs, on est le 1er mai. Il y a un gardien, 3 attaquants. Je crois qu'on a 7 milieux de terrain et 7 défenseurs latéraux. Donc, il y a énormément de rumeurs, évidemment. Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid a besoin de se renforcer à toutes les lignes, pour moi. Peut-être à part celle de gardien, si Lunin reste, je trouve que c'est pas un débat, mais à toutes les lignes, évidemment, des latéraux, des centraux. Au milieu de terrain, il y a besoin de variété de profil. Et puis devant, il y a besoin tout simplement d'un numéro 9 avec un profil différent. Ce que préconiserait Xabi, forcément, les 3 profils sont très intéressants. Jonathan Tah, c'est un profil de défenseur que j'aime beaucoup, en plus qui n'a pas
forcément, je pense, la valeur marchande la plus incroyable. Donc, lui, en plus, je crois qu'il est en fin de contrat, si je dis pas de Fin de bêtises. contrat, ouais. Donc, vraiment, superbe opportunité pour le Real et encore plus pour Florentino Pérez. Donc, oui, forcément, lui, c'est un profil qui va être, à mon avis, très étudié. D'ailleurs, les dernières rumeurs faisaient état que le Real Madrid aurait poussé déjà pour lui. En tous les cas, étudierait le dossier, ce qui ne m'étonne pas. Subimendi, je pense que c'est un profil dont le Real a besoin, vraiment. Un joueur planté devant la défense avec des qualités différentes de celles de Tchouaméni, mais qui peuvent se compléter, qui peuvent aussi, de toute façon, faire partie d'un turnover de milieu de terrain de qualité qu'on aura. Et puis aussi pour faire un peu concurrence à d'autres profils. Donc, de toute façon, c'est toujours bienvenu. Et puis Wirtz, moi, c'est un joueur que j'adore particulièrement. Alors, je n'étais pas forcément d'accord avec ce que tu avais dit dans ta revue de presse. Tu disais que c'est un profil qui pouvait un peu marcher sur les plates-bandes de Bellingham ou potentiellement de Valverde. Euh, Moi, je pense que ça peut donner de la liberté à Jude Bellingham et puis ça peut le mettre. Je pense qu'il peut jouer numéro 8 assez aisément. Et c'est surtout quelqu'un qui a du but. C'est quelqu'un qui a ce côté décisif aussi et qui, de toute façon, ne ferait pas tâche. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que c'est pas un profil dont on a la nécessité en priorité, notamment au milieu de terrain. On va pas rentrer encore dans ce délire d'études de profil de transfert parce que je pense qu'on aura aussi l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Ça va arriver. Mais je serais plus intéressé par un profil Barella que Mastantuono ou Wirtz, par exemple. Et pourtant, Dieu sait que Wirtz, c'est un joueur que je trouve absolument exceptionnel. Mais voilà, je pense que le Real va vraiment devoir étudier les profils et c'est en ça que le nouveau coach, surtout si c'est Xabi Alonso, va pouvoir étudier un peu plus personnellement. Après, Wirtz, c'est un joueur aussi, c'est le gars sûr de Xabi Alonso, donc lui, forcément, l'emmener dans ses valises. C'est un joueur qu'il a manié, auquel il pourrait construire autour. Il sait comment l'utiliser, à quel poste, avec quelles consignes. Donc c'est aussi pour ça que c'est un joueur qui met dans ces trois-là. Mais très honnêtement, je ne pense pas qu'il s'arrête à cette ligne de trois noms. Mais pour ça, encore une fois, je pense qu'il a besoin de faire une revue d'effectifs, de savoir qui est susceptible de partir, qui va rester, ce que le club compte faire avec ses joueurs, quel profil mettre en place par rapport à l'effectif qu'il aura. Et encore une fois, quoi de mieux que de voir le mondial des clubs, voir un petit peu comment ça se passe et se dire, OK, là, c'est sûr que j'ai une faille, là, c'est sûr que j'ai une faille, là, j'ai des assurances. Et avec ça, on coud un petit peu avec la direction et puis on coche des noms à approcher. Est-ce que tu crois que le Real donnera, allez, je veux dire 2 joueurs à Xabi Alonso? Je sais pas, Alonso va faire une liste, hein, il va pas dire je veux lui et lui forcément, mais il y aura une liste. Est-ce que tu penses que le Real, le club, Florentino Pérez écouteront Xabi Alonso et lui donneront, je sais pas, 2 joueurs parmi la liste qu'il donne? Ouais, Moi, je pense que moi, je pense, et je vais sûrement te surprendre, je pense que le Real sera très actif sur le mercato cet été, tout simplement parce que les humiliations connues cette saison, en règle générale, il faudrait le regarder historiquement, hein, mais quand Florentino Pérez épuise énormément d'échecs comme ça, il essaye de reconstruire un Real qui soit vraiment conquérant tout de suite. Il n'attend pas 2-3 ans. Euh, Moi, je suis pas trop de ceux qui disent qu'il a pas investi ces dernières années. Il a moins investi, mais il y avait d'autres choses, d'autres projets. Florentino Pérez, c'est quelqu'un qui œuvre énormément pour le club et forcément, il n'y a pas que le terrain, que les joueurs, il y a aussi d'autres choses. Et pendant, on va dire, cette transition, cette reconstruction, il a ramené des titres en conservant l'entraîneur, même si ça nous plaisait pas. Enfin bref, encore une fois, on va pas appuyer le détail là-dessus, mais il a bien géré tout ça, je pense. Et donc, là, je pense que s'il y a changement d'entraîneur, je pense qu'il va quand même laisser un petit peu la main à Xabi Alonso parce que, comme tu le disais aussi quand je t'ai écouté, je pense qu'il a une très belle relation avec Xabi Alonso. Je pense qu'il y a une relation de confiance. Ça ne veut pas dire qu'il va lui donner les clés du camion sans garder le double, parce que Florentino Pérez, c'est pas quelqu'un qui non plus donne 100% de tout ça. Je le répète, s'il n'y a pas de directeur sportif, c'est aussi pour avoir une certaine mainmise là-dessus avec sa direction, en tout cas sur tout l'aspect sportif. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait tout et il laisse pas l'entraîneur parler, ça j'y crois pas non plus. Mais je pense que voilà, il y a un peu de 50-50 et je pense qu'il donnera quand même sa confiance à Xabi Alonso après une saison où le Real a vécu des échecs comme celle-ci, même si j'espère qu'on prendra la Liga. Voilà, je pense qu'il aura quand même envie de reconstruire et à mon avis, Xabi Alonso, pardon, aura quand même une parole assez importante dans sa prise de décision. bah en tout cas je l'espère parce que ça me semble absolument nécessaire. Je veux dire, encore une fois, Xabi Alonso, on sait qu'il a un style bien particulier. Moi je pars du principe que si tu vas le chercher, c'est que tu veux qu'il applique ce que tu aimes chez lui.
à ton équipe. Donc tu dois forcément faire les ajustements et voilà, on sait très bien qu'avec cet effectif-là, Xavi ne pourrait pas mettre en place ce qu'il a mis en place au Bayer Leverkusen. Donc on verra bien, en tout cas on aura bien le temps de parler. On espère, c'est clair. On aura bien le temps de parler de Mercato et oui, on fera des vidéos qui doit partir, qui doit rester, notre 11 idéal pour la saison prochaine. Voilà, vous inquiétez pas, il y a des trucs qui vont arriver sur ces semaines à venir tranquillement. Parlons de l'autre gros dossier, peut-être le dossier le plus chaud encore de ces dernières heures. Rodrigo qui, c'est Marca qui en parlait hier, qui m'a dit que Rodrigo penserait à partir. On a aussi du côté d'El Chiringuito, Pedrerol qui dit depuis quelques jours, il y en a un qui doit partir et si s'il y a une offre qui arrive pour Rodrigo, elle sera écoutée attentivement et le Real Madrid sera prêt à le vendre. Surtout si Rodrigo dans le même temps te dit bah oui, moi je veux partir, il sera pas retenu. T'en penses quoi un petit peu de ce dossier? Alors, je vais être assez clair. Si les rumeurs disent vrai, et pourtant j'aime beaucoup le joueur, hein, et tu le sais très bien. Si les rumeurs disent vrai, il faut qu'il dégage. C'est la 3e fois qu'il serait mécontent de ce qui se passe au Real Madrid. Je pense que c'est l'un des joueurs des dernières années qui a eu le plus la confiance de son entraîneur, malgré des stats en dents de scie et des stats pas si incroyables que ça, même si très décisifs dans des matchs importants. Rodrigo, et je suis pas quelqu'un qui parle à l'instant T et qui suis haineux, pas du tout. Rodrigo a fait de très belles choses avec le Real Madrid. J'aimerais qu'il continue à en faire davantage. Maintenant, si les rumeurs, encore une fois, sont vraies, j'opte pour que le Real le vende. Pourquoi? Première chose, parce que déjà, on l'a dit, les 3, voire les 4 devant, ça ne fonctionnera pas. Moi, je suis pratiquement persuadé que ça ne fonctionnera pas. La deuxième chose, c'est que des performances en dents de scie. Je ne trouve pas que Rodrigo passe ce cap qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû passer après 6 ans au Real Madrid. Je trouve qu'il passe pas ce cap de méga star. Je le dis toujours et que c'est pas de la faute de Vinicius, mais quand Vinicius est sur le terrain et d'autres stars d'ailleurs, il perd un petit peu de son importance et il devient assez invisible. Ça me dérange beaucoup. Un parallèle, hein, même si je déteste comparer, on parle d'une saison très moyenne, voire pas bonne de Vinicius. Il doit avoir le triple de ses stats dans une saison où Rodrigo, pendant 5 mois, on lui a bien ciré les pompes en disant que c'était le meilleur des 3 devant. Donc, c'est-à-dire que des mecs qui sont, entre guillemets, catastrophiques et qu'on plombe comme Mbappé et Vinicius, très souvent, on en nommait un petit peu le fait que Rodrigo, lui, il est bien moins décisif qu'eux. Donc, il y a du beau jeu, il y a du talent, il y a des qualités indéniables. Et pourtant, malheureusement, c'est pas assez décisif. L'autre raison, c'est aussi que Rodrigo, à droite, c'est pas son poste idéal et je pense qu'il ne s'épanouit pas. Il y a aussi des choses où on peut le comprendre. Et puis, il y a aussi le fait que il n'a pas, du coup, cette efficacité qu'il pourrait avoir, notamment s'il sera à gauche. Mais à gauche, comme tu l'as encore dit ce midi, il y a un joueur à son poste qui est meilleur, tout simplement. Et ça, c'est factuel. Donc, il y a tout un tas de raisons qui me font dire que Rodrigo, oui, s'il y a une bonne offre, il faut le laisser partir. Je pense d'ailleurs que c'est un mec qui peut se vendre énormément. Et dans l'optique où on veut que le Real se reconstruise, puisse investir sur des défenseurs, là où Florentino Pérez est assez froid habituellement, et puis des milieux de terrain, en tout cas des profils différents, je pense que récupérer un énorme billet de Rodrigo, c'est peut-être le moment idéal. Je dis pas qu'il réussira pas ailleurs, il a la capacité pour s'imposer dans énormément de clubs parce que c'est un sublime joueur. Maintenant, je pense qu'au Real Madrid, il n'a pas passé ce cap qu'on aurait voulu. Et encore une fois, je pense que ça ne le fera pas avec Vini, Mbappé, Bellingham et consorts. Donc voilà, je pense que c'est peut-être l'année ou jamais. On l'a dit aussi, Mbappé vient d'arriver, Vinicius va prolonger. Dans cette optique où les joueurs ne cohabiteront pas bien ensemble, je pense que Rodrigo est le joueur qui doit partir, même si encore une fois, ça me fait mal au cœur parce que j'oublierai évidemment jamais ce qu'il a fait pour le Real. Je vérifiais les stats là pendant que tu étais en train de parler. Ouais, c'est ça. Alors, c'est sur Transfermarkt, donc je crois qu'il me manque une compète peut-être. Mais en gros, j'ai 13 buts, 10 passes pour Rodrigo et 20 buts, 14 passes D pour Vinicius. Avec un peu plus de temps de jeu effectivement pour Vinicius. Pas forcément plus de matchs parce que Vinicius a moins de matchs, mais il fait plus souvent les matchs, les 90 minutes. Donc il a un volume de minutes de jeu qui est plus important. Mais ouais, je te rejoins. De toute façon, la conclusion qu'on peut tirer de cette
de cette saison, c'est que le 4-3-3, c'est que les quatre ensemble avec Bellingham, ça peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas, et donc faut prendre une décision. Dans l'absolu, évidemment que dans un monde où il est totalement idéal, Rodrigo, mais tu le gardes tous les jours en super sub, ou simplement tu le mets en concurrence avec les deux autres, Mbappé, Vinicius, et bah, si dans un moment de la saison, Rodrigo il est meilleur que Vinicius ou de Mbappé, bah, Rodrigo est titulaire et devant Vinicius et Mbappé. Mais on sait que c'est pas le monde des bisounours, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. On a à peu près la certitude que Rodrigo n'accepterait pas un rôle secondaire. Donc bah oui, l'idée la plus probable c'est que bah, voilà, ça termine, ça aboutit sur un départ du Brésilien, même si moi aussi c'est vraiment pas ce que je préférais, mais factuellement, je pense que c'est ce qui a le plus de grandes chances d'arriver. Cet été, moi, je dis pas forcément, parce que je pense que nouvel entraîneur et tout, je pense que Rodrigo peut avoir quand même l'envie de rester une année de plus. Mais après, si sur la saison qui arrive, là, il n'a pas le protagonisme qu'il a envie d'avoir, bah voilà, là, ça partira incontestablement. De toute façon, on l'a déjà dit, on l'a dit dès l'arrivée de Mbappé. Dans les 2-3 ans, il y en a sans doute un qui partira, sans doute Rodrigo ou Vinicius, selon comment se déroulent les événements. Donc voilà, et t'as raison, c'est que Rodrigo, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas dans son sens, assez rapidement, à travers les médias, il y a des informations, il y a du « Ah, il est pas sûr de rester, ah, il est un petit peu agacé parce qu'on parle pas de lui ». Rodrigo, depuis... Moi, ça me gêne énormément. Sur les 2 dernières saisons, Rodrigo, il y en avait beaucoup, tu vois, et même là, tu vois, les bruits qui sont en train de sortir, on va savoir si c'est pas orchestré par le clan de Rodrigo, tu sais, pour qu'on parle de lui, pour qu'on dise peut-être ah non, Rodrigo, faut pas qu'il parte, faut le protéger, enfin, tu vois, on sait pas, mais ouais, moi aussi, je suis gêné par ça. Mais tu vois, moi, ça me gêne énormément. Et Rodrigo, en 6 ans au Real Madrid, c'est quoi? C'est une soixantaine de buts, peut-être un peu plus? 70, 60, 75, 70, je ouais. sais pas, j'ai pas la stat. Moins de En 70, je 6 crois. ans, ouais, en 6 ans, donc ça fait 10 buts de moyenne par saison. Dans le foot actuel, hein, on parle, hein, dans le foot actuel, hein. Ça fait moins de 10 buts par saison ou autour de 10 buts par saison. En 6 ans au Real Madrid, en ayant autant de protagonisme en termes de temps de jeu, autant de confiance de la part de ses entraîneurs, bah, c'est pas incroyable. Je suis pas en train de dire qu'il est nul, parce que franchement, c'est un joueur qui est spectaculaire et qui a une technicité hors norme. C'est un joueur qui est ultra plaisant à voir jouer. C'est un joueur qui aussi fait énormément d'efforts défensifs qu'on lui a certainement demandé. Donc je suis un peu comme toi, je me dis le garder une saison de plus avec un Xabi Alonso, pourquoi pas. En tout cas avec un autre profil d'entraîneur que Zidane ou Ancelotti, qui avait à peu près le même style, hein, on va pas se mentir, à quelque chose près. Bien évidemment que j'aimerais le voir et puis j'ai pas envie non plus de le jeter. Maintenant, il a un contrat qui finit en 2028. Attendre un an supplémentaire, le Real sait que ça peut lui faire perdre 30-40 millions si en plus il est encore sur une saison en dents de scie. Donc il y a aussi cet aspect financier là. Le club, le Real Madrid, ça reste une entreprise, ça reste ça reste une entreprise qui va chercher à faire des bénéfices pour aussi réinvestir. Et encore une fois, dans l'optique où on a envie de se renforcer ailleurs, bah, ça peut être l'une des options qui nous permet d'investir ailleurs en récupérant un bon chèque avec lui. Donc, ça peut paraître cruel. On va certainement nous taxer de mecs qui ont la mémoire courte et qui sont amnésiques, mais je dis juste que c'est une idée, comme le dit Pedrerol, qui va, à mon avis, être étudiée par le Real Madrid. S'il y a une offre sur la table, il y en aura. On parle de Rodrigo, hein, tous les gros joueurs auront des offres sur la table de toute façon. Et Rodrigo de surcroît. Donc voilà, je pense que ça a étudié. Il a 24 ans, c'est un joueur qui peut encore évoluer, évidemment, hein. Donc le garder au Real Madrid, il a 24 ans, Rodrigo, c'est un gamin, c'est un jeune. Donc évidemment qu'il pourrait avoir ses meilleures années de 27 à 31, 32 ans peut-être, et qu'on va peut-être les louper, j'en sais rien. Maintenant, voilà, le Real Madrid a aussi besoin de se décider, de se renforcer et puis de faire avec un mec qui te chie un petit peu sur les bottes tous les 6 mois en disant ne pas être content. Donc, qui n'est pas content au Real Madrid, qu'il aille voir ailleurs. Moi, je peux citer un tas de mecs qui ont fait ce que fait Rodrigo et qui, malheureusement, ont terminé leur carrière en quittant le Real Madrid. Donc, s'il y a bien un des deux perdants en plus dans ce genre d'histoire, c'est rarement le Real. Mm, mm. Je vérifie encore une fois les stats. 68 buts marqués en 267 matchs avec le Real Madrid de Rodrigo. Après, là c'est vrai qu'on est en train de donner beaucoup de stats, donc évidemment, parce que je vois déjà venir dans les commentaires, on n'analyse pas Rodrigo, les performances, le rendement de Rodrigo, juste à travers les stats, parce qu'au-delà des stats, même s'il y a des stats qui sont
finalement assez moyenne. Hein. Puis là, la stat, c'est un but et 3 passes D sur les 23 ou 22 derniers matchs. 22 derniers matchs, ouais. Voilà, c'est évidemment trop peu. On parle d'un joueur qui reste un joueur offensif. Après, oui, évidemment, on sait que Rodrigo, c'est un joueur qui s'associe bien, un joueur qui fait les efforts défensifs plus que d'autres, etc., etc. On sait aussi que Rodrigo, son poste préférentiel, c'est pas à droite, c'est plutôt sur le côté gauche. On le sait aussi. Mais à un moment donné, c'est simplement que, encore une fois, il y a un mec qui est meilleur que lui, il y a des mecs qui sont meilleurs que lui un mec surtout Vinicius évidemment à son poste où lui serait le plus à l'aise. Donc voilà, la crainte c'est simplement dans la gestion de créer une équipe, hein, dans la construction d'une équipe. Ouais, voilà, Vinicius plus Rodrigo, a priori malheureusement plus Mbappé en plus, a priori voilà, ça matche pas. Et le Real a fait le choix de partir sur Kylian Mbappé. Un choix qu'on peut discuter 20 000 ans si vous voulez, mais le choix a été fait, donc maintenant on doit forcément se projeter en tenant compte du choix qui a déjà été fait par le Real Madrid, et donc de faire venir Kylian Mbappé. Mbappé il va jouer sur les prochaines années, il sera titulaire au coup d'envoi la saison prochaine. Donc voilà, donc les choses sont ainsi, et oui. Moi j'ai vu des joueurs, j'ai vu un Gareth Bale qui avait 3 fois plus de passes D, 2 fois plus de buts pour autant de matchs, se faire bien plus tirer dessus que ça. Rodrigo, il a aussi un gros amour des supporters, mais si on rapporte aux stats, et encore une fois, comme tu l'as dit, c'est pas un jugement qu'on fait sur Rodrigo, parce que au-delà de ses stats, il a mis des buts méga importants dans des matchs incroyables, il nous a fait sauter de notre chaise, mais on parle juste de régularité. Et sur la régularité, je trouve pas qu'il soit tant légitime que ça de demander un nouveau salaire après la saison qui vient de nous pondre, et surtout quand il est au Brésil, de cracher un petit peu sur le Real et de dire qu'il se sent pas valorisé, pas aimé, blablabla. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez cette légitimité-là pour pouvoir faire ce type de déclaration, ou en tous les cas, si les rumeurs sont avérées, encore une fois, parce que là on parle d'une supposition, pour faire ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est Pedrol qui l'a dit pour le coup, et je suis totalement d'accord avec lui, c'est que Rodrigo cette année, on lui a donné la place de titulaire sur toute la saison. D'une certaine manière, Carlo a sacrifié son 4-4-2 pour rester sur le 4-3-3 et donc continuer avec Rodrigo titulaire, parce que Vinicius Mbappé, on sait, c'était absolument intouchable d'un point de vue de statut. Rodrigo aussi est entré dans cette catégorie-là sur cette saison. Voilà. Et moi, j'estime que Rodrigo ne l'a pas rendu, notamment à un Carlo Ancelotti. Après, on peut débattre aussi. Oui, Vinicius n'a pas été assez bon. Mbappé non plus n'a pas été assez bon. Mais quand même, ils ont fait finalement, d'un point de vue statistique et dans les gros matchs où tu as survécu un peu, ils ont quand même été supérieurs à Rodrigo. Dernière question, Rodrigo, ce serait quoi ton prix, toi? Rodrigo, à combien tu discutes? De 2028, donc là 3 ans avant la fin de son contrat, moins de 120 millions, je discute pas. 120, entre 120 et 140, je dirais. 120, je trouve que c'est pas mal. Moi je pense que tu peux le vendre à 150. Hein. Ouais, peut-être, mais je veux dire, en tout cas, on discute pas à moins, dans le sens où quand on voit les prix des transferts actuels, ou même il y a 10 ans, quand je vois du Sturridge qui partait, je crois, à 80 millions, je crois que c'était à Liverpool, un gars comme Rodrigo, évidemment, qui a été aussi clutch dans des matchs importants. Ouais, 120 millions. Après, le Real vend très mal. Hein, donc, si tu me dis que Rodrigo part à 80, le Real le laisse partir à 80, je serais malheureusement pas choqué. Franchement, j'espère pas, mais je serais malheureusement pas choqué. Ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie de le vendre à 80 millions d'euros. Bon, enfin, on verra bien. Bon, on va s'arrêter là parce que j'avais un petit sujet en plus, mais je vois qu'on est déjà à 38 minutes, on arrive aux 40 minutes. Dites-nous le prix, votre prix pour Rodrigo, à combien vous commencez à discuter, et puis dites-nous, faites-nous un petit peu votre retour sur ce format-là. Peut-être un peu long, peut-être que 40 minutes, ce sera peut-être un peu dur à digérer, donc faites-nous votre retour, peut-être un petit peu long. Je pense qu'on essaiera de réduire peut-être à 25 minutes autour de ce temps-là, notre temps plutôt habituel sur les previews notamment. Donc faites-nous un petit retour sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, sur ce petit format un petit peu actualité où on discute avec Jota, au-delà même des revues de presse où je donne surtout les informations. Sur ce, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous. On se retrouve évidemment vendredi 12h30 en direct pour la revue de presse. Et puis après, il y aura l'avant-match et le match ce week-end tranquillement. Vous connaissez les rendez-vous, on s'abonne, on met le petit like et puis on se dit à très vite sur la France. Ciao. Ciao.